J'ai fait, peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne le sais pas, j'ai fait 1, 2, 3, 5 ans, je compte rapidement dans ma tête, mais je crois à peu près 5 ans d'internat, 5 ou 6 ans d'internat. Et pour ceux qui peut-être pensent à faire de l'internat ou qui ont peur de faire de l'internat, en tout cas pour moi ça a été une expérience extraordinaire, 5 ans de grande folie. D'ailleurs, c'est pendant ces années-là que j'ai rencontré mes meilleurs amis d'aujourd'hui, en tout cas une partie de mes meilleurs amis, de mon socle principal bien proche. J'ai adoré ces 5 années d'internat, c'était vraiment la folie pure. Et je me rappellerai toujours d'une soirée que j'ai faite. Alors, je te décris très rapidement la soirée. Hein. Alcool, chichon et compagnie, le gros bordel. Mais une ambiance super, qui ne correspondrait plus aujourd'hui, mais en tout cas qui correspondait au milieu de l'époque. C'était le dawa complet. Et parmi tous mes amis, alors forcément quand tu fais de l'internat, au bout d'un moment, tu as 35 000 amis, hein, et c'est cool. Pendant une période de ta vie, tu es entouré de plein de personnes, et c'est vraiment super. Et même des personnes qui ne sont pas trop de confiance, mais c'est pas grave, on s'en fout, c'est le moment, c'est la fête, c'est comme ça. Et il y avait une femme que j'aimais énormément, énormément, assez timide, assez introvertie, qui parlait pas beaucoup. Et ce qui était intéressant, c'est que lorsqu'on allait en soirée avec elle, quand on arrivait à la traîner avec nous en soirée, elle était toujours dans son coin, super calme, elle n'osait pas trop parler, elle était pas trop à l'aise, toujours très, très discrète en soirée pendant que tout le monde est en mode ouh, même avec de l'alcool, elle était encore un peu ouh, Bouddha. Et, euh, et ce qui m'a frappé en fait avec cette femme-là, c'est que un jour, à l'époque, je chantais beaucoup. Je faisais pas mal de, de scènes. J'avais fait un petit concert comme ça dans le lycée, dans mon lycée de l'époque. Si je retrouve des vidéos, des photos, j'en mettrai quelques-unes. C'était vraiment sympa. Et un jour, on préparait l'un de ces concerts. Et cette amie en question de l'époque, cette femme qui était donc très timide, très introvertie, ce jour-là, pendant les préparatifs, je la regarde, je l'observe. Et elle était toute excitée à regarder les mecs mettre en place les micros, les enceintes. Et moi, j'étais un peu stressé, parce que dans 5 heures, c'était moi qui montais sur scène avec deux potes. Et elle, je la voyais toute... elle était là, what? Et là, je l'observe, alors moi, grand observateur que je suis, tu vois. Et là, je le regarde comme ça, et je verrai chez Mimi, ouais, prénom. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive là? C'était la première fois que je te vois aussi excité. Elle fait, ouais, je sais pas, je suis excité pour toi, je suis content pour toi, c'est super, j'avais jamais vu tout ça et tout, c'est impressionnant. Et du coup, je lui dis, mais t'es jamais comme ça. Même en soirée, même bourré, t'es pas aussi excité que là, maintenant tout de suite, il est 15 h, t'es dans une euphorie de dingue. Et en fait, elle me regarde, elle me dit, ouais, mais c'est parce que j'ai du mal à être moi-même. J'ai du mal à être moi-même. C'est intéressant. Et je sais que depuis que je vous coach depuis 2015, vous avez beaucoup de femmes à avoir du mal à être vous-même. Vous avez du mal à, à vous accepter. Et je sais, pour en avoir coaché beaucoup dans ce cas-là, que c'est difficile de vivre dans un monde où on ne s'accepte pas, où on a du mal à être soi-même au quotidien, et que quelque part on s'est obligé de se surprotéger, de jouer un peu la comédie, de jouer un rôle, parce qu'on n'assume pas qui on est. C'est important que tu comprennes, si c'est ton cas, chère femme 5 étoiles, que si aujourd'hui tu n'aimes pas être toi-même, tu n'arrives pas à être toi-même au quotidien, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que tu n'acceptes pas tes défauts. Alors tu vas me dire, ouais, mais mec, t'es bien mignon, toi. Mais mes défauts, moi, ils me font péter un plomb. Mes défauts, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas à l'aise avec mes défauts. Donc évidemment que c'est parce que j'aime pas mes défauts que j'ai du mal à être moi-même. Évidemment, ça serait sinon. Hmm. Donc j'aimerais te poser une autre question, ma chérie. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'acceptes pas tes défauts? La seule raison pour laquelle une femme, une personne n'accepte pas ses défauts, c'est uniquement et seulement lorsqu'elle ne connaît pas suffisamment ses qualités. Je me suis. C'est-à-dire qu'une personne, peu importe les défauts qu'elle a, si elle connaît ses qualités, si elle connaît ses qualités, elle acceptera tous ses défauts. Si tu connais toi toutes tes qualités, ne penses-tu pas 2 secondes que ce sera beaucoup plus facile d'accepter les petits défauts qui traînent? Je vais donner mon exemple. Qu'est-ce que je suis blindé de défauts dans ma femme?
Je suis rempli de défauts. Tu tapes imperfection sur Google, il y a ma tête qui apparaît, boum, en grand, bam, comme ça. Je suis blindé de défauts. Mais je me kiffe. Et je t'invite toi aussi à te kiffer. Je m'aime et je n'ai aucun mal à être moi-même en toutes circonstances. Et j'aime être moi-même en toutes circonstances. Pourquoi? Parce que, oui, j'ai plein de défauts, mais je les aime. Pourquoi? Parce que je sais quelles sont mes qualités. Du coup, lorsque tes qualités, tu es en accord avec elles, lorsque tu te connais suffisamment pour savoir qu'est-ce que tu vaux, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes qualités, à quoi te servent tes qualités, qu'est-ce que tes qualités apportent aux autres, qu'est-ce que les qualités t'apportent à toi-même, bah forcément que tes défauts à côté paraissent petits. Que forcément tes défauts à côté semblent insignifiants. Parce qu'une belle qualité sera toujours beaucoup plus puissante que ce défaut qui est là, qui est présent. D'où l'importance de savoir avec précision, de connaître avec précision un maximum de tes qualités pour que tous les défauts que tu entends, peut-être qu'on te répète, peut-être depuis tout petit, pour qu'ils puissent devenir tout petits. Pour que toutes tes qualités, et tu en as plus d'une dizaine, plus d'une quinzaine, plus d'une vingtaine, facilement, puissent littéralement écraser tous tes défauts que tu penses avoir depuis des années. Ou que même si tu as, en fin de compte, ne sont pas si imposants que ça, ne sont pas si dérangeants que ça. Donc aujourd'hui, les seules femmes, en fin de compte, qui n'aiment pas leurs défauts, qui n'aiment pas être elles-mêmes, c'est parce qu'elles n'assument pas leurs défauts. Et si elles n'assument pas leurs défauts, c'est pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas leurs qualités. Une femme qui connaît ses qualités, avec précision, elle connaît l'histoire de chacune de ses qualités, le pourquoi du comment, à quoi ça lui sert au quotidien, à quoi ça sert aux autres au quotidien. Et des fois, elle leur dit « fuck you ». Fuck you. Donc tu l'as compris aujourd'hui. Et à l'époque, je n'avais pas mon niveau de connaissance actuel, donc je n'ai pas pu donner cette réponse à cette amie. Et j'aurais aimé pouvoir lui expliquer ça. Parce que cette femme était fabuleuse. Elle est fabuleuse. On n'a plus trop de relations, mais elle est fabuleuse. Elle avait tellement de qualités, tellement drôle, tellement authentique en vérité, tellement gentille, tellement à l'écoute, tellement intelligente, tellement serviable, tellement perspicace, et j'en passe. Tellement créative. Elle était vraiment chouette, je l'aimais beaucoup cette fille, vraiment beaucoup. Et je pense qu'elle n'avait pas conscience de ça. Et que même si je lui avais dit, tu es ceci, tu es cela, elle n'aurait pas cru. Parce que le cerveau, il n'aime pas trop qu'on puisse lui dire tu as des qualités. Si ton cerveau a décidé de ne pas y croire, il n'y croira pas. Tu comprends? J'aimerais profondément que tu apprennes à te connaître suffisamment pour connaître toutes tes qualités, pour qu'enfin ces petits défauts de merde qui te gâchent ta vie puissent se sentir petits à côté. Et pour qu'enfin tu sois en paix avec toi-même et que tu te sentes bien et que tu oses être toi-même au quotidien et que tu aimes surtout être toi-même au quotidien. Tu me suis? C'est ce que j'ai proposé de découvrir dans ma vidéo gratuite. Et sur cette vidéo, c'est une vidéo qui va t'apprendre à réellement te connecter à toi et à comprendre comment fonctionne la connaissance de soi. Plus tu te connais et plus tu découvres tes défauts, personne n'est parfait, mais surtout plus tu as de chances de donner de l'importance à tes qualités. Et tu l'as compris à quoi servent aujourd'hui de savoir tes qualités. Dans cette vidéo, tu as compris l'un des intérêts et il y en a une centaine d'autres. La vidéo, elle est gratuite, elle est pour toi, elle est disponible pendant quelques jours sous cette vidéo. Et je t'invite très fortement à profiter de cette vidéo pour modifier ta vie. N'écoute pas cette vidéo en disant super les mecs ce que tu racontes, j'aime trop ce qu'il raconte, ce coach c'est vraiment chouette. Puis, dans 2 jours, reprends tes mauvaises habitudes. Apprends à t'aimer, apprends à aimer être toi-même, apprends à t'assumer dans toute ta splendeur, dans toute ta grandeur. Et découvre tes qualités. Découvre pourquoi est-ce que tu es fascinante, parce que tu l'es. Découvre pourquoi tu es intéressante, parce que tu l'es. Découvre pourquoi tu es brillante, parce que tu l'es aussi. Et là, je te sors une miette de qualité par rapport à tout ce que tu as au fond de toi. Tu comprends? La vidéo, elle est gratuite. Tu as le lien ici ou là. Et j'ai hâte que tu puisses passer au niveau supérieur et prendre ton niveau de confiance en soi réellement au sérieux.